Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, comme première vidéo officielle pour ce jour 1 du groupe d'information sur le coaching, j'ai pensé vous partager une partie de mon histoire et vous raconter un petit peu mon parcours avec Beachbody. Alors, j'ai une petite présentation PowerPoint que je vais partager sur mon écran avec vous sans plus tarder. Voilà. Comme ça, on va présenter ici. J'aime bien avoir le petit support visuel. Alors voilà. Donc, devenir coach Beachbody peut changer ta vie à toi aussi. J'aime bien toujours inclure que Beachbody ne garantit aucun niveau de réussite ou de revenu au coach Team Beachbody. Le revenu de chacun des coachs dépend de ses efforts, de sa diligence et de ses aptitudes. C'est très important pour moi de le mentionner parce que non, je ne suis pas ici pour vous vendre du rêve. Ça prend du travail, du temps, de la patience et surtout de la passion par-dessus tout. Donc, c'est ce que je veux partager un petit peu avec vous, là, comment je suis devenue coach, qui je suis en quelques lignes. J'ai tendance parfois à parler un petit peu beaucoup, donc je vais essayer d'être brève parce que je sais que le temps, c'est un bien précieux. Donc, je ne veux pas trop prendre de votre temps. Alors, sans plus tarder, qui suis-je? Eh bien, je m'appelle Émilie Robida, j'ai 30 ans, je suis l'heureuse maman de 2 enfants, Cali et Léo, qui aujourd'hui, le 14 mars, célèbre ses 4 ans. On est lundi aujourd'hui, puis c'est le fun, je suis à la maison, alors on a pu le fêter encore une fois, bien qu'il a eu son anniversaire cette fin de semaine. Je suis mariée à mon mari, Damien McKinnon, depuis plus de 3 ans et on est ensemble depuis 9 ans maintenant. Donc, mon histoire a commencé comme plusieurs coachs, en fait, c'est que j'ai moi-même complété un programme de Beachbody. Donc, j'ai complété le programme Turbo Fire après la naissance de mon fils. Moi, je suis une fille qui était de nature assez sportive dans la vie. Par contre, avec les études, le cégep, l'université, je dirais que j'avais un peu mis ça de côté, l'activité physique, et je n'avais pas un mode de vie très, très sain, mis à part le fait que je mangeais quand même assez relativement bien. J'étais fumeuse, donc moi, j'ai fumé pendant 10 ans de ma vie et j'étais plutôt sédentaire à ce moment-là. Donc, évidemment, avec la naissance de mon fils, donc j'avais déjà pris là, avant des mesures pour me remettre en santé, évidemment, arrêter de fumer avant de tomber enceinte, il y a plusieurs mois, avant d'avoir la chance de tomber enceinte de mon fils. Mais bon, tout ça pour dire que c'était la première fois dans ma vie que je me retrouvais vraiment face à une situation où est-ce que mon corps avait complètement changé et que j'avais bedaine molle à ce point-là et que j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour changer tout ça. Mon mari et moi, à ce moment-là, nous n'étions pas mariés, donc on avait prévu se marier dans le sud. Alors pour moi, j'avais de grandes motivations et c'est à ce moment-là que j'ai complété le programme Turbo Fire, qui était un programme fitness de 90 jours. On s'entraîne 6 jours semaine, ce qui pour moi, à cette époque-là, semblait complètement dément. Mais je l'ai fait. Donc, j'ai suivi le plan que Beachbody avait mis en place. J'ai suivi l'horaire à la lettre. J'ai changé mes habitudes alimentaires et je me suis retrouvée dans la meilleure forme de ma vie. Donc, je vous ai partagé ma première photo officielle de avant-après. Évidemment, je n'étais pas coach à ce moment-là, donc je n'ai pas pensé prendre une photo réelle avant, avant de commencer l'entraînement. Donc, c'est une photo de ma grossesse, mais bon, je n'avais jamais eu cette forme physique-là dans toute ma vie. Donc, j'ai partagé mes résultats via un groupe fitness dans lequel je croyais à ce moment-là, avec ma naïveté du moment, je ne connaissais pas bien Facebook, je croyais que seulement les membres du groupe allaient voir la transformation. Alors, plusieurs personnes partageaient leurs photos avant-après, ce qui est très, très motivant quand on peut voir des gens qui ont progressé. Alors, j'ai dit que je ferais la même chose. Et puis, j'ai des amis qui ont vu cette photo-là, qui m'ont beaucoup questionné par rapport à ce que j'avais fait, comment j'étais parvenue à retrouver la forme après avoir eu mon enfant. Donc, de fil en aiguille comme ça, j'ai décidé de me lancer parce que je me rendais compte que mon histoire avait inspiré certaines personnes et aussi parce que naturellement, j'en parlais déjà à tout le monde. Moi, ce programme-là avait complètement changé ma vie et beaucoup plus que par rapport à ma forme physique. La trainer dans le programme, elle est extrêmement positive, donc ça me fait vraiment du bien d'apprendre à me parler de façon positive, d'apprendre à me motiver moi-même,
à me parler comme si j'étais ma meilleure amie, à être une cheerleader pour moi. Donc, ça a vraiment fait travailler mon mental et je suis devenue de plus en plus positive. Donc, ça m'a vraiment apporté énormément de beaux changements euh, psychologiques. Donc, naturellement, mon bien-être, j'avais envie de le partager avec les gens. Donc, ma motivation de réussir. Alors oui, c'est bien beau, j'ai fait un programme, je suis en forme, etc. Qu'est-ce qui m'a permis de vraiment vouloir développer une entreprise? C'est quand je suis retournée au travail après mon congé de maternité. Donc, moi, je suis devenue coach 1 mois et demi avant mon retour au travail. Et donc, je travaillais à ce moment-là au ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord-Canada, à Gatineau, et je coordonnais des vidéoconférences. Donc, moi, j'ai un bac en communication et marketing, c'est ça mon background. Et j'avais une bonne job, j'avais un bon emploi, de bonnes conditions de travail. Par contre, je me sentais pas aussi valorisée que j'aurais pu l'être. Je savais qu'il y avait plus qui pouvait m'arriver dans la vie. Donc, vous savez, cette petite voix, là, ce que j'ai publié aussi dans mon annonce, avez-vous déjà senti que vous étiez né pour accomplir de grandes choses? Ben, c'est ça qui me manquait un petit peu. J'avais l'impression qu'il me manquait d'épanouissement dans mon travail. Et là, ça m'a frappé beaucoup quand je suis retournée au travail. Donc, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de difficultés à vivre avec le fait que je n'étais pas en contrôle de mon horaire. Après avoir passé 1 an à la maison, où est-ce qu'on est sorti de la société, où est-ce qu'on n'est pas dans le métro boulot dodo, moi, j'ai pris le temps vraiment de réfléchir à ma vie et à voir qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc, ça faisait longtemps que mon mari et moi, on avait cette fibre d'entrepreneur-là, qu'on avait un désir de se lancer en affaires. On voulait se partir en business, mais on ne savait pas exactement où ça allait nous mener. Donc, on avait ce désir-là. Et là, en plus, Beachbody venait de se présenter à moi. Donc, j'ai vu cette opportunité-là d'avoir une liberté à laquelle j'aspirais beaucoup. Donc, j'ai décidé de me lancer vraiment à partir du moment où est-ce que je suis retournée travailler, puis que j'ai dû laisser mon fils à la garderie. Ça m'a brisé le cœur. À ce moment-là, mon mari travaillait à l'extérieur de la ville. Pendant plusieurs années, mon mari et moi, on s'est vus seulement les week-ends. Il y a certaines périodes où est-ce qu'on se voyait plus souvent. Mais en général, il n'était pas là la semaine. Donc, en plus, avec notre fils Léo, ça devenait de plus en plus difficile. On savait que c'était un sacrifice à faire parce qu'il faisait un apprentissage, il allait être diplômé éventuellement. On pourrait déménager à un endroit où est-ce qu'il y aurait un emploi permanent dans une ville, mais à ce moment-là, ce n'était pas le cas. Donc, oui, je perds un petit peu le souffle, hein? Je parle beaucoup. Je ne l'ai pas mentionné, mais je suis enceinte de mon 3e, donc présentement 15 semaines de grossesse et je réalise à quel point, quand je perds le souffle plus que quand je m'entraîne. On dirait que c'est très drôle. Mais bon, quand je suis retournée au travail, j'ai vu cette opportunité-là. Et à partir de ce moment-là, bien que j'étais seule à la maison, sans Damien, la semaine, je me suis vraiment lancée à fond dans l'aventure. J'avais aucune idée de ça en quoi je m'embarquais, mais je voyais qu'il y avait des coachs aux États-Unis qui réussissaient et qui faisaient ça comme carrière. Alors, je me suis dit, avec le développement personnel qu'on fait en tant que coach, parce que si vous décidez de vous lancer dans notre équipe, vous allez apprendre qu'on est très appelé à faire du développement personnel, c'est-à-dire de faire des lectures qui nous inspirent, les lectures variées sur la confiance en soi, sur le succès, le leadership, etc. Peu importe ce qu'on veut travailler. Donc, on apprend à travailler sur soi. Donc, moi, j'ai fait tomber sur un livre que j'adore, qui est Le succès selon Jack. Et donc, ça m'a énormément inspirée. Et ça a été un beau moteur là, de motivation pour moi de me lancer puis de croire en mes rêves. Donc, j'étais seule à la maison. Je me levais très tôt le matin avant que Léo se réveille. Je travaillais sur mes groupes. Je vais vous en parler plus en détail cette semaine, ce que je fais comme tâche et c'est à quoi ça consiste. Mais bon, avec le fitness, comme j'avais complété ce programme-là de 90 jours et que je l'avais fait avec beaucoup de discipline, j'ai réalisé le pouvoir de la discipline parce que j'ai eu des résultats comme j'en avais jamais eu avant. Je me suis retrouvée avec une forme physique que je n'avais jamais connue auparavant. Alors, ça a été un gros déclic pour moi, cette transformation-là, parce que j'ai réalisé que si j'appliquais la même philosophie à mon entreprise, j'allais réussir. Donc, Beachbody avait mis en place un plan fitness pour moi. Je l'ai respecté. Et je me suis dit, ben là, il y a un plan d'affaires pour moi. Alors, je ne le questionne pas, je le mets en application et je vais réussir. Donc, j'avais une très grande foi au produit en partant parce que j'avais déjà eu des résultats avec le fitness. Alors, je me disais, j'ai simplement à faire confiance au système, à le mettre en application et je vais avoir du succès. Donc, je me suis lancée
Et j'étais une des premières, sinon la première au Québec, qui a vraiment décidé de lancer ça en grand et de traiter tout ça comme une entreprise, en fait, assez long terme pour créer le succès qu'on connaît maintenant avec notre famille. Donc, mon mari a complété son stage, son apprentissage. En anglais, c'était un apprenticeship. Et là, il a eu l'opportunité qu'on déménage dans l'Ouest. Donc, on est déménagé dans la région de Vancouver, là, à 40 minutes de Vancouver qu'on vivait. On a vécu là pendant 2 ans et demi. Et à ce moment-là, mon mari m'a dit, ben, tu peux rester à la maison, occupe-toi de Léo, on va s'organiser. Et puis, il m'a dit, c'est ça. Donc, je quittais mon emploi. Alors, on perdait un salaire. J'avais quand même un bon salaire à mon emploi comme consultante au fédéral. Mon entreprise Beachbody commençait, donc je ne faisais pas un si grand salaire que ça, puis ça reposait presque uniquement sur mes ventes personnelles. Donc, il n'y avait rien de stable dans tout ça. Mais moi, j'ai saisi cette opportunité-là. J'étais à la maison avec mon fils, mais j'ai saisi cette opportunité-là de m'investir là, à fond la caisse et de faire en sorte que je puisse avoir mon indépendance financière parce que j'étais très reconnaissante que mon mari puisse m'offrir la possibilité de rester à la maison. Et on faisait un sacrifice aussi en quittant parce que je devais renoncer à mon emploi. Mais bon, tout ça pour dire que pour moi, c'était très important de pouvoir subvenir à ma famille puis pouvoir avoir une certaine indépendance financière. Donc, j'ai saisi cette opportunité-là de pouvoir générer un salaire avec mon entreprise à la maison. Donc, j'ai développé mon entreprise pendant ce temps-là. Cali est née en juin 2014 et en avril 2015, Damien prenait un congé sans solde. Donc, j'avais réussi à développer notre entreprise qui faisait en sorte qu'on pouvait remplacer son salaire comme monteur de ligne. Donc, c'était vraiment extraordinaire de pouvoir l'avoir à la maison parce que ben, quand Léo est né, on n'avait pas cette occasion-là. Il était souvent parti. Donc, c'était comme une deuxième chance là, pour lui de pouvoir être présent, plus présent en fait dans la vie de ses enfants. Mon homme, c'est un gars de famille, donc pour lui, c'était une opportunité. Et puis, en ce moment-là, ben, ça nous donnait aussi l'opportunité de travailler ensemble, de faire équipe qui puisse m'épauler dans tout ça. Et donc, on a continué de travailler très fort. Et puis, officiellement, Damien a quitté son emploi en décembre 2015. Il a envoyé sa démission. Donc, on a pu annoncer à notre famille qu'on décidait de revenir au Québec parce que notre entreprise, on peut la travailler de l'endroit où on veut. Donc, il suffit d'une connexion Internet et on peut continuer de travailler. Donc, ça a été un moment très, très émouvant lorsqu'on a fait des FaceTime avec les membres de notre famille pour leur annoncer qu'on revenait au Québec. Nous, on avait beaucoup de rêves là, de partir dans le sud, d'aller vivre un an avec la famille. Et quelque part dans le monde, on se disait qu'on voulait profiter de cette opportunité-là, le fait que les enfants soient jeunes. Je dis pas que ça n'arrivera pas. Par contre, en repensant à nos priorités puis en réalisant qu'on pouvait vraiment travailler où est-ce qu'on veut, on s'est rendu compte aussi que notre famille nous manquait énormément, puis que pour nos enfants aussi, c'est important pour nous qu'on puisse être près de nos parents, nos frères et sœurs, donc que nos enfants puissent connaître cousins, cousines, etc. Mon oncle, ma tante, grand-maman, grand-papa, donc la proximité. Et pour nous, d'avoir une gardienne, des gardiennes, c'était très intéressant aussi. Mais bon, donc on a décidé de revenir au Québec et récemment, là, ça fait depuis la mi-février qu'on est emménagé dans la maison de nos rêves, en fait. J'ai mis la photo ici. C'est complètement fou. On vit que de Beachbody présentement. On a une liberté que je n'ai jamais connue auparavant. Donc, c'est assez incroyable la liberté qu'on vit. Je vis de l'épanouissement au quotidien. Je vais pouvoir vous partager plus en détail ce que ça m'apporte d'être coach, etc. Mais je pense que j'ai déjà parlé beaucoup, donc je vais m'arrêter tout de suite. C'est pour vous partager une partie de mon histoire. Ce que je veux vous dire par-dessus tout, c'est que c'est possible de faire une entreprise à la maison qui vous permet de réaliser vos rêves. Et il y a toutes sortes de coachs. Il y a des gens qui vont devenir coach pour faire partie de la gang. C'est un environnement qui est extrêmement positif, très valorisant. Le fait de pouvoir profiter des rabais de 25% lorsqu'on est coach sur tous les produits, c'est super motivant d'être dans cet environnement-là, de gens qui s'entraînent, qui mangent bien, c'est une super belle influence positive. Ensuite, il y a des gens qui font ça plus comme hobby. Donc, qui ne vont pas nécessairement faire
un emploi là, très, très sérieux, mais surtout comme un hobby, qui vont faire quelques ventes ici et là, mais que c'est pas nécessairement très structuré. Et puis, il y a des gens comme moi qui décident d'en faire une carrière. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, ce que je veux cette semaine, c'est vous présenter cette opportunité-là et voir comment ça peut vous aider à vous, comment ça peut répondre à un besoin que vous avez, comment ça peut améliorer votre vie et ajouter du positif dans votre vie. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Merci de cliquer j'aime une fois que vous l'avez visionnée. Si vous avez des commentaires, écrivez-les, ça va me faire plaisir. Merci et à très bientôt!